Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Recevez le don du Saint-Esprit, vous qui en avez besoin. Si tu n'as pas besoin des dons du Saint-Esprit, sache que tu es totalement distrait par rapport au ciel. Tu es dans l'église, ta seule soif, c'est avoir un jour l'argent. Il y a un verset qui dit ceci: si votre espérance ne tient qu'à des choses d'ici bas, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Nous lisons Proverbe chapitre 22 et le verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. Ils se rencontrent où? C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Le riche et le pauvre se rencontrent où? Ils se rencontrent dans le monde. C'est là où ils se rencontrent. Ils viennent d'où? Ils viennent de Dieu. Ce verset est très important. Nous sommes en train de vous dire où le Seigneur nous dit tous ceci. Tout celui qui est pauvre sur la terre, donc il était né pauvre. Tout celui qui est riche, il était né riche. Par conséquent, il n'est pas dit que le pauvre c'est celui qui manque de tout. Le pauvre c'est celui qui est né pauvre. Et c'est parce qu'il est né pauvre, c'est pourquoi il a certains manquements. Il n'est pas dit que le riche, ce n'est pas celui qui a l'argent. Non, le riche, c'est celui qui est né riche. Donc nous naissons soit riches, soit pauvres. Un riche peut naître d'une famille pauvre, tout comme un pauvre peut naître d'une famille riche. Voilà la parole de Dieu. Par conséquent, si vous retrouvez quelque part, on vous donne la formule pour devenir riche, on vous ment. Il n'y a pas de formule. On vous parle de 4 conditions pour prospérer matériellement, on vous ment. Parce qu'il n'aura beaucoup de richesses que celui qui est né riche. Ne restera pauvre que celui qui est né pauvre. Il peut fournir beaucoup d'efforts. Ce n'est pas l'affaire des efforts fournis. Non. Le riche et le pauvre se rencontrent. Une autre réalité que vous devez savoir, c'est laquelle? Les riches sont peu nombreux, les pauvres seront toujours plus nombreux que les riches. C'est ça la réalité sur la terre jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne trouverez jamais une église où 90% des gens sont riches. Je vous dis jamais. Les pauvres, les riches seront toujours à compter à bout des doigts. Voilà, ça c'est très très important. Ces choses où cette vérité va nous épargner beaucoup de rêves. Et beaucoup d'hommes de Dieu se sont même écartés devant le Seigneur parce qu'un jour ils avaient entendu d'autres dire: non, comment est-ce que toi tu es un homme de Dieu, tu n'as pas de voiture? Comment tu es un homme de Dieu mais tu es locataire jusque-là? Faites très très attention. Faites très très attention. Il y a des hommes de Dieu qui mourront locataires. Il y a des hommes de Dieu qui feront le pied et ils seront écrasés un jour par un taximan un peu fou. Il écrase un pasteur, le pasteur meurt. Car nous allons tous mourir. Maintenant, nous ne connaissons pas les moyens que Dieu a prévus pour que nous puissions retourner chez lui. Le riche et le pauvre se rencontrent sur la terre. C'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc le riche peut naître d'une famille pauvre et parce qu'il est riche, un jour il le deviendra. Donc il n'y a pas de formule pour devenir riche. C'est un destin. Il n'y a pas de formule pour quitter la pauvreté matérielle. C'est comme ça que tu es. Mais
Tout celui qui est en Christ, il est riche en Christ parce qu'il est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Celui qui est pauvre matériellement en Christ, mais c'est quelqu'un qui a la joie, qui peut être même riche dans la foi. Et il accomplit de grandes choses, mais matériellement, il n'est pas très fort, mais il ne manque de rien. Il est pauvre, il mourra ainsi, mais il aura de grandes récompenses au ciel parce qu'il aura bien servi le Seigneur dans la pauvreté. Le riche aura aussi des récompenses parce qu'il aura bien servi le Seigneur dans la richesse. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.